Bonjour à tous. Alors aujourd'hui il fait pas beau, alors du coup je vais pas travailler dehors. Alors j'ai fait un truc, d'ailleurs je vais faire une vidéo dessus. J'ai sorti les créations que j'avais faites pour l'été, c'est-à-dire ce style de truc. Ça c'est baba cool. J'adore les trucs baba cool et tout ça, comme moi je travaille beaucoup. C'est surtout salissant ce que je fais, donc du coup je préfère avoir des trucs cool qui se, certes salissent vite, mais qui se lavent très vite et qui ne bougent pas et qu'on n'a pas besoin de repasser, voilà. Parce que là, repasser, ça n'aura pas le même impact, on va dire. Et puis de toute façon, ça me plaît, donc voilà. Alors aujourd'hui, donc du coup, on va faire un maquillage avant que je passe à côté pour ranger toutes les affaires d'été que j'ai déjà faites et que j'ai encore à faire. Et là, pour le coup, ce que je ferai, c'est que on va coudre dehors. Parce qu'en fait, j'ai quelques robes de soirée à faire. Je ne sais pas du tout quel modèle encore, mais c'est avec des sequins. Et les sequins dans la maison, quand on coupe, non, on en trouve 3 mois après. Alors du coup, je préfère travailler dehors. Je vous amènerai avec moi et si ça vous plaît, ben, vous regarderez la vidéo. D'accord? Bien, pour l'instant, on va faire un maquillage. Vous connaissez cette tablette, j'ai déjà fait. Mais les seuls maquillages que j'ai fait, c'était justement avec cette tablette quand on a fait, quand j'ai fait, vous savez, le challenge palette nouvelle, un maquillage, une palette. Et franchement, l'harmonie, moi, je trouve qu'elle est chouette. Alors, j'ai envie de faire quelque chose de sympa. Alors, voilà les couleurs, les teintes qu'il y a. Et moi, je pense qu'on peut faire quelque chose de très, très sympa. Et donc, je vais commencer. Alors, je ne sais pas du tout, hein. Je ne sais jamais d'avance, hein. Je vais prendre celui-ci. Celui-ci, on dirait un gris. Je ne sais pas exactement. Un gris vert. Je ne sais pas. De toute façon, comme c'est dans la palette et quand on le met sur les yeux, des fois, c'est pas tout à fait la même. Oh, c'est un vert. Ça faisait longtemps, tiens. Oh, ben voilà. En fait, je trouve pas, le pinceau va tout seul. Alors, je l'ai dit que j'allais le faire tout le temps, mais tout. Toi, tu vas aller là. Non, là. Et dans le sens là. C'est super, ça. Mais alors, c'est juste au-dessus de ma tête. T'as un nouveau parfum, toi? Ouais. Fleur de jasmin de salle de bain. Cool. Alors, je mets donc dans le pli paupière. Alors, je mets plus de produit, mais je commence doucement déjà à le flouter un peu. Ce qui est important, surtout quand c'est dans le pli paupière, c'est de le flouter. On ne veut pas des traits qui sont très très nets, voilà. Donc, sans matière, vous le floutez doucement déjà. Après, on ira avec une autre teinte. Alors, je l'ai flouté, je l'ai étiré. Je garde le même pinceau et maintenant, je vais prendre ce vert, mais qui est un petit peu scintillant. Alors, ce que j'espère, c'est que les paillettes, il va en rester. Souvent, il y a des paillettes dans la palette et dans le pinceau, après, elles s'en vont. Ouais, c'est ce que je craignais. Il y en a, mais vraiment très très peu. Donc, je fais la même de l'autre côté, ce qui fait que je continue dans le pli paupière, d'accord? On va dire que ça fait une autre teinte de vert. C'est un vert bleu, à peu près. Voilà, je vais prendre le pinceau. Les poils sont un peu plus longs, un petit peu plus écartés. Donc ça, pour flouter, c'est pas mal. Pour dégrader, si vous voulez. Mais le résultat, c'est le même, quoi. Je vais prendre celui-ci, le bleu. Non, je vais garder le bleu pour autre chose. Je vais prendre celui-ci, ce beige-là. Donc, je tapote le pinceau dedans et je le pose toujours à l'extérieur. Vous ne le posez pas à l'intérieur. C'est à l'extérieur qu'on veut le plus de matière, d'accord? Sur toute la longueur, ok? Et on effleure. Voilà, pour donner un petit peu le sentiment que c'est plus ombré. Ouais, des teintes qui sont assez foncées comme ça, avoir que le ombré, non.
c'est sûr. Mais ça fait rien, le fait que ce soit plus flouté, je trouve que le rendu est pas mal. Et voilà. Maintenant, je vais prendre ce brin-là. Je vais prendre le même pinceau, celui où j'ai mis, vous savez, la teinte verte, la teinte vert bleuté et brillant. Je vais prendre le même, c'est pas la peine de prendre 50. Et je tapote dessus et je vais descendre. Alors là, il y a quelques chutes. Si le teint a bien été poudré avant, comme je le dis tout le temps, en principe, un petit coup de pinceau et les chutes s'en vont. Je fais la même chose de ce côté-ci. Alors, ça dépend après des palettes, mais quand on dit palette poudreuse, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas bonnes. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Ce sont des poudres pressées. Souvent, même quand elles sont poudreuses, elles sont très très pigmentées. Alors maintenant, je vais retapoter sur celle-ci. Et doucement, à la fin, je vais remonter. À la fin d'où j'ai mis le brin, je veux de nouveau rappeler que cette couleur-là. La même chose de l'autre côté. Et doucement, voilà, je vais faire le coin en fait. Voilà, ce qui fait que je vais repasser doucement avec celui-ci, mais à peine effleuré, d'accord? Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de teinte, là, alors j'ai envie de prendre celui-ci, parce que ce beige-là, je trouve trop neutre. Je vais rajouter un petit peu de orangé. Moi, je veux de la couleur. Il n'y en a pas dehors, là, le soleil n'est pas au rendez-vous, alors... C'est souvent comme ça quand je commence la sculpture, en fait. Je commence, et là j'ai préparé, je vous ai mis la vidéo d'ailleurs. Je vous la mets là si vous voulez la voir. Et donc, elle dure pas très très longtemps puisque j'ai fait juste les cartons. J'ai préparé mes cartons et puis comme je voulais faire une petite séance ralentie, j'en ai toujours rêvé. Alors, du coup j'ai fait ma séance star. Chouette quand même, hein, surtout la montée des marches. Hein. J'ai jamais fait celle de Cannes. Et puis, j'ai jamais eu envie de faire celle de Cannes non plus. Donc, d'un côté, je suis contente. Et vous aussi. Alors, je vais prendre ce fameux bleu. Moi, il me parle, celui-là. J'adore. Franchement, je l'aime beaucoup. J'espère juste qu'il est assez pigmenté. Hein, alors, vous voyez, là, j'ai pas mis de... Alors, je remonte un peu. Hein. Il est trop neutre. Il est trop neutre. Je vais faire la même chose de l'autre côté, mais je vais voir, je vais rajouter une teinte. Je vais peut-être juste dégrader. Alors, on va dire que celui-ci, à moins de mettre une base en dessous pour qu'il soit beaucoup plus fort, il est intéressant pour dégrader. Ce que je vais faire là, c'est que je vais reprendre cette teinte avec quelques paillettes et je vais l'appliquer en dessous. Même là, ça a un petit peu de mal. Hein. On va pas s'embêter quand c'est comme ça. On va crayonner. Alors, je vais en profiter pour mettre dans la muqueuse intérieure déjà. Comme ça, là, c'est fait. Je vois ce que je suis en train de faire avec mes doigts. C'est à cause de ma petite bague, là. Je fais souvent des bagues très discrètes. Ouais. Ceux qui me connaissent maintenant, vous avez remarqué que j'étais quelqu'un de très très discret. Je n'aime pas trop que l'on me remarque. En fait, la vérité, c'est pas que j'aime qu'on me remarque ou pas. C'est qu'en fait, ça m'importe peu. J'aime les gens. Mais je ne vis pas pour savoir ce qu'ils pensent. Ça me fait plaisir quand on me dit qu'on m'aime bien, c'est sûr.
On a tous besoin d'être aimés. Hein. Alors là, je repasse dessus. Et là, oui, ça prend. Eh ben, dites donc. Alors, je l'aime beaucoup cette palette. Mais c'est vrai que c'est pas celle qui est la plus pigmentée. Hein. Oh non, pas du tout, du tout. C'est fou. Je vais reprendre celle-ci. J'ai l'impression qu'elle est un peu plus pour le coin. Ouais, c'est quand même mieux celle-ci. Alors, c'est ça les maquillages. Si vous voulez, au départ, vous partez avec l'idée de faire quelque chose, mais ne vous arrêtez pas sur ce que vous vouliez faire. Non. Si vous remarquez qu'une teinte, ça marche moins bien qu'une autre, franchement, changez tout. C'est pas grave. Et là, moi, ce que je veux faire, c'est faire le maquillage qu'avec celle-ci. Je pourrais prendre d'autres palettes. Hein. Mais là, non, je n'ai pas envie. Alors là, maintenant, eh ben, on va mettre un beige. Il y en a un qui m'a l'air... Alors, celui-ci, un petit peu bronze. Et celui-là, oh là, on le voit presque pas. Ouais, pas de reflet. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le bronze. Alors, je vais le prendre avec un petit pinceau plat du côté. J'aime beaucoup, c'est un peu comme des boules. Donc, je vais prendre celui-ci et je vais essayer. Je le mets juste là. Je reprends le premier pinceau de la transition et je passe doucement autour pour dégrader. En fait, je joue avec les deux. Pareil de l'autre côté. C'est évident. Et là, je vais prendre le côté. Alors là, j'ai mis le couleur bronze. Et là, je vais prendre le beige de l'autre côté, pardon. Ouais, c'est pas mal. Et voilà. Je prends un petit pinceau pointu comme ceci. Je vais faire un petit mélange des deux, le bleu et celui qui est scintillant. Et je vais au centre, à l'intérieur, en fait. Ouais, c'est pas très très clair, c'est pas très très lumineux. Je vais prendre que celui-ci. Je voulais faire une petite touche avec du bleu, mais le rendu c'est pas ça. Alors je vais faire que ça. Voilà. Je vais reprendre mon petit crayon et je fais la muqueuse du haut. Alors comme j'ai crayonné celle du bas en vert, du coup je suis tranquille. Voilà. Alors, je vais faire un liner. Pour ceux qui n'arrivent pas à faire le liner, parce que j'ai regardé tout à l'heure une vidéo où j'avais envie d'aider la personne qui faisait un maquillage, c'était sur Facebook en direct. Et il commençait ici à tirer comme ça. Non, 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 commencez ici. Au centre, toujours. Et doucement là, vous remontez. Alors vous y allez doucement, n'y allez pas franco. Vous voyez souvent des liners qui sont magnifiques comme ça, mais tant ils ne sont pas faits en une seule fois, il faut prendre le temps. Surtout si c'est votre première fois. Donc, vous remontez petit à petit. Et là, vous ramenez. En évitant de parler. Vous voyez comme ceci. Et là, vous finissez votre trait, vous n'allez pas au fond. Le fond, vous allez le faire avec le liner. Alors, au centre, un petit trait toujours plus épais à l'extérieur, plus fin à l'intérieur. C'est pour ça, aiguisez votre crayon. On remonte doucement.
et on ramène doucement devant en tirant un peu l'œil. Voilà, là vous avez déjà ça. Et grâce à ça, vous allez pouvoir pardon, comment j'ai dit, fêtre. Vous pouvez fêtre aussi. Alors, c'est toujours le même, en fait, j'en ai pas d'autres. Je me suis rendu compte. Donc, je vais l'utiliser le jour où on n'est plus au confinement. J'irai m'en prendre un autre pour essayer. Je mets une goutte de Duraline de chez Inglot. C'est très bien ce petit truc-là. C'est très bien pour fluidifier lorsque vous avez des liners en crème comme ça. C'est bien aussi quand vous voulez transformer un fard à paupières en liner aussi. Et là maintenant, on va voir comment on place son liner. Alors déjà, vous tournez le produit et doucement, vous l'estompez sur le pinceau. Ne venez pas avec un espèce de gros caca dessus là. Hein. Voilà, la pointe est fine comme ça. Là, vous voyez bien, je crois. Vous voyez que là, il y a un truc qui est pas bien. Alors, n'oubliez pas que j'ai pas de lunettes, moi, d'accord? Mais ça, je le vois sur mon miroir grossissant. Et alors, je pose au centre. Et ras les cils, toujours. D'accord? Et doucement, je ramène par devant. Après, je peux fermer l'œil. Je tire un trait jusqu'au bout. Alors, attention, près du ras de cils, surtout près du ras de cils. Rien n'est plus moche qu'un liner qui est à presque 1 mm des cils. La même de l'autre côté, ok? Je pose le produit et doucement, je vais vers devant. C'est délicat. En fait, vous arrêtez de respirer carrément. Que le temps de liner, hein, respirer après. Et là, je me rends compte qu'il n'est pas assez fluide pour ce que je vais faire après. Oh, ça va être tout bête, c'est juste le tirer. Alors, je vais remettre une seconde petite goutte, hop, de Duraline. Et j'en ai mis une à côté, c'est très bien. La journée a déjà bien commencé. Je fais pareil. Vous le mélangez bien. En fait, vous pouvez l'avoir beaucoup plus liquide si vous préférez, ou beaucoup plus épais. Alors ça, celui-ci, c'est du waterproof. Le Duraline rend vos liners qui ne sont pas waterproof, le rendent waterproof. Si vous prenez du fard à paupières que vous le mélangez avec du Duraline, votre fard à paupières deviendra un liner waterproof. D'accord? Voilà, j'ai refait. Et là, maintenant, au coin. Alors, vous avez là le bas de votre œil et c'est la continuité qui fera où vous mettrez le trait. D'accord? Alors, moi, j'ai des petites rides. Enfin, des petites. J'aime ma modestie. Bon, je tire un peu. Et je noircis. Et là, je passe mon pinceau sur toute la longueur. Si je vois que c'est pas net. Vous voyez ce que je veux dire? Je l'espère. Alors, la même chose de l'autre côté. Alors, attention toujours que ce soit symétrique. Alors, pour que ce soit symétrique, moi, je fais un truc. Je regarde d'un côté et de l'autre. Et en fait, je le pose exactement au même endroit. Par contre, pour être sûr, voilà, je le pose à peine comme ça et je regarde un coup d'œil d'un côté, un coup d'œil de l'autre et hop, je monte. Je me remets aussi un petit peu au fard à paupières, voir si je suis en dessous ou au-dessus. Alors, quand vous voulez faire un long trait de liner comme ça, il faut juste effleurer. Hein. J'ai l'impression qu'il part en live celui-là. Bon. J'ai un problème avec les pinceaux. Hein. Bon. Donc, une fois que c'est fait, je ramène
Et voilà. Là, vous avez un liner qui est bien fait. En plus, il ne transfère pas de l'autre côté. Si vous avez une paupière qui tombe un peu, alors là, si vous ouvrez directement les yeux comme je le fais là, ça risque de transférer. Alors, attendez un petit peu ou les yeux mi-clos. Restez les yeux mi-clos en attendant que ça sèche un peu. Parce que sinon, transfert, ça, on ne peut pas faire grand-chose. Alors, je vais avec mon mascara parce que je vais me mettre des faux cils aussi. Alors, toujours pareil, hein, j'ai pas besoin moi d'en mettre beaucoup. C'est que pour les noircir. Je crois que du coup, je me suis habituée à ce mascara-là. Voilà. J'ai préparé donc la colle sur les cils tout à l'heure, au début du maquillage. Je me sers d'une pince qui est relativement longue, parce que je trouve que c'est très bien pour prendre les cils. C'est pratique. Alors, regardez bien dans quel sens, hein. Parce que si vous les mettez à l'envers, c'est pas cool. D'abord, moi, je mets la pointe. Une fois qu'elle est collée, je ramène l'arrière. Et je vais toujours un peu au-dessus. Alors, je me sers d'un cure-dent, rien de tel. Voilà. Alors, je ne mets pas beaucoup de colle en ce moment. Moi, je crois que j'en mets pas assez, en fait. J'en mets très, très peu dessus. Parce que c'est... Quand je me démaquille, j'aime bien enlever facilement. Mais c'est un tort, sans doute. Je colle d'abord devant. Et je le ramène derrière. Celui-ci, nickel. C'est l'autre qui me pose un petit souci. Alors, quand vous avez un cil comme ça, qui vous cause un petit souci, ce qui est mon cas là, prenez en même temps que vous prenez votre tube de colle. Moi, c'est la Huda. Mais il y en a beaucoup de bonnes. La Huda n'est pas mieux qu'une autre. Et à l'aide de ce petit bitonio, ce pinceau, vous allez pouvoir doucement, voilà, en rajouter dessus. Vous le laissez tranquille pour que la colle prenne un petit peu. Et vous le repositionnez. Alors, attention quand vous en mettez au bout du cil, ce qui est souvent mon cas. Et voilà. Donc, vous le maintenez un petit chouïa. J'ai l'impression que cette colle, elle est beaucoup plus forte que les autres. Alors, ces colles-là, je m'en sers surtout pour les strass. Et voilà, après, vous appuyez. En principe, il faut attendre un petit peu. Alors, je vais choisir comme rouge à lèvres. Ben, en ce moment, je suis folle de cela. Voilà. Il y a plusieurs sortes de roses et tout. Ce sont des petits rouges à lèvres. Voilà la marque. Oh mon Dieu, j'ai des ongles dans un état lamentable. Ils sont cassés et tout. Ce que j'aime avec ces rouges à lèvres-là, c'est que je peux manger. Alors bien sûr, on peut manger avec tous les rouges à lèvres. Certains s'enlèvent d'une manière un peu plus forte que les autres et c'est pas très joli. Celle-ci, moi ce que j'aime, c'est qu'il s'estompe doucement, doucement. Et donc, j'ai pas ce souci. Et puis comme qui dit confiné, ben, dit le frigo à côté. Et donc, c'est très facile. En plus, moi, je suis branchée brioche et chocolat. Oh, c'est pas parce que c'est Pâques, hein. C'est parce que c'est toujours comme ça. Je suis une gourmande. Je vais prendre l'highlighter, je ne l'ai pas mis tout à l'heure, parce qu'en fait, je ne savais pas trop quelle couleur j'allais faire. Alors, pareil,
sur les points de lumière. Mais celui-ci est vraiment super parce que il illumine vraiment, hein. Allez, c'est le printemps, on y va. Je peux mettre un peu ici. Voilà, et je vais même faire un truc. Je vais prendre un petit pinceau et je vais le mettre ici pour illuminer. Ouais, je trouve que ça le rendu pas mal. Alors, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime pas trop quand on voit trop l'highlight ou les pommettes, etc. Donc, je repasse un petit coup de poudre pour l'estomper, pour que ça fasse un petit peu naturel. Alors, je vais essayer, j'en ai plusieurs. Je vais en prendre un autre parce que j'ai presque terminé celui-ci. Celui-là, je l'ai déjà essayé. Franchement, il est pas mal. Vous savez que à la fin d'un maquillage, toujours mettre du primer si vous voulez qu'il tienne toute la journée. Et puis, je vous jure que c'est un plaisir. Alors, je vérifie un petit coup les cils. Celui-ci, décidément, il veut pas. Ouais, c'est ses cols. La prochaine fois, j'en mettrai un peu plus. Et ben voilà, le maquillage est terminé. Du coup, je vais pouvoir aller travailler un petit peu. Puis, peut-être vous préparer une nouvelle vidéo. Mais écoutez, j'espère que vous allez bien. Accrochez-vous, hein, le confinement, ça dure encore, je sais bien, mais bon, il faut prendre son mal en patience. Bon, ben, vous me regardez, donc c'est que ça va. D'accord? Je vous souhaite une très bonne journée à tous et je vous dis à très bientôt. Bye. J'avais aussi un petit truc à vous dire. Je vous ai dit que maintenant, ce que je faisais régulièrement, peut-être tous les 3 ou 4 jours, toutes mes éponges pour mettre le fond de teint, les houpettes et les pinceaux, je les mets dans la machine à laver et ils sortent nickel. Ça, c'est la vérité. Sauf que, attention, parce que quand même, ils s'abîment un peu, quoi. Bon, moi, je m'en fiche, hein, je vais vous dire, c'est l'occasion pour moi de faire quelque chose. Je vais peut-être rajouter quelque chose là-dessus, je sais pas. Je vais bien voir, mais sinon, les pinceaux sont nickel, quoi. En tout cas, si vous voulez pas mettre les pinceaux, ok, mais mettez vos éponges et tout. Franchement, c'est l'idéal. Les pinceaux, on évite. Voilà, cette fois, ma vidéo est terminée. À bientôt. Bye à tous.